Bonjour, Bonjour. Philippe Besson. Vous revenez tout juste de mission en Turquie où vous avez pu extraire des victimes vivantes. Racontez-nous. Exactement. Dès que nous sommes arrivés sur place à Kahramanmaraş, ou Maraş selon les locaux, nous avons été engagés immédiatement sur un immeuble effondré au centre-ville et avec le travail des chiens, des appareils d'écoute et des scanners, on a pu localiser très rapidement une première jeune fille de 11 ans dans les décombres, dans un immeuble incliné à 45 degrés, dans des conditions difficiles, puisqu'on avait de nombreuses répliques. Cette jeune fille était accompagnée de sa mère, mais la mère était décédée. Et d'ailleurs, elle a protégé en fait la vie de sa fille. Et puis très rapidement, plusieurs heures après, puisqu'on a mis 7 heures pour la dégager, on a également localisé avec les chiens de recherche une deuxième victime, une dame de 62 ans. On a mis là aussi presque 10 heures pour la dégager des décombres d'un immeuble qui s'était effondré sur un autre. Donc on est extrêmement fiers de cette réussite. C'est un travail titanesque, mais on est très content d'avoir sauvé 2 vies humaines. Oui, parce que peu d'équipes de recherche sur place ont réussi à en sauver. Oui, quand on voit le bilan de 40 000 morts, mais on ne compte pas les disparus, on pense que le bilan va certainement être multiplié par 2. Il y a beaucoup d'équipes internationales, mais les résultats ne sont pas toujours positifs. Donc notre équipe, modeste, de Limoges, on a réussi à sauver 2 vies humaines. Donc pour nous, c'est une très grande satisfaction. Quel espoir il reste aujourd'hui de retrouver des victimes vivantes ? Il reste de l'espoir, tout dépend dans quelles conditions se trouve la victime. Il y a des espaces de survie, mais son état de santé peut être précaire. Il peut y avoir encore des miracles, on va dire, mais les chances de survie sont quand même relativement maigres. Et puis la victime peut être dégagée vivante et malheureusement décédée quelques minutes plus tard. Ça nous est arrivé d'ailleurs pendant la mission. On a localisé des victimes vivantes, mais le temps d'accéder aux immeubles dont la complexité, les effondrements étaient tellement complexes, on n'a jamais eu de tels effondrements, des immeubles de 10 étages, enfoncés dans le sol, effondrés avec des étages les uns sur les autres, très complexe, très difficile, des conditions météorologiques extrêmes, avec un froid glacial qui a gelé le matériel, qui a gelé les personnels, les batteries, le matériel, c'était très compliqué. Donc c'est possible de trouver encore des survivants, mais il faut que les conditions soient réunies. Vous venez de parler d'une mission sans précédent. C'est la plus dure que vous ayez vécue ? Oui, j'en ai vécu pas mal depuis 2004, mais là c'est la plus difficile. Des conditions précaires, des conditions extrêmes. D'ailleurs, ils nous ont prévenus dès que nous sommes arrivés sur place. Le système de coordination de la protection civile turque nous a dit « vous allez travailler dans des conditions extrêmes, précaires ». Eux-mêmes ont été affectés puisqu'ils ont perdu beaucoup de personnel dans le tremblement de terre. Kahramanmaraş, c'est une ville de près d'1 million d'habitants et tout le centre-ville est rasé. Il y a des milliers d'immeubles qui sont effondrés. Merci, merci à Philippe Besson d'être venu nous expliquer votre mission et celle des pompiers de l'urgence internationale en Turquie. Merci.